Bonjour à tous, je n'ai pas pu m'exprimer ces derniers temps sur l'actualité, mais pour ceux qui suivent souvent ces vidéos, sachez que je vais m'astreindre à nouveau à cette pénible discipline, juste après celle-ci. J'ai hésité donc à me prononcer si tard à propos de la tuerie de Toulouse et de la mécanique sinistre qu'elle semblait être destinée à mettre en œuvre, ou en tout cas à perpétuer. Quel que soit le degré d'exactitude de la version officielle mondiaux diffusée, on verra que 1. C'est pas très cohérent, 2. Même si c'est cohérent, ce qu'on essaye de faire dire à cette affaire n'est toujours pas cohérent, et puis les attitudes et les propos qu'on entendra vont souvent donc nous remplir de consternation. Alors d'abord les faits, très vite. 3 militaires français ont été abattus sur notre sol avant que, un lundi matin, un père et surtout des petits-enfants soient assassinés par un forcené dans une école en France. Toute autre précision et notamment d'ordre communautaire me semble relever du superflu et d'une obsession racialo-ethnique des plus déplacés en République, en tout cas selon ce que j'en avais compris. 7 morts dont 3 enfants, voilà donc les faits qui se suffisent à eux-mêmes en matière d'ignominie pour que toutes les communautés de France se soient immédiatement manifestées pour dénoncer un crime ignoble et faire part de leur solidarité de citoyens, de parents, d'êtres humains normalement cérébrés et équilibrés émotionnellement. Je ne vais donc pas dans un premier temps chercher à savoir si le fameux Mera est coupable ou non, s'il a été endoctriné par des illuminés de quelque obédience que ce soit, manipulé par telle ou telle puissance, ou si c'est juste un coupable idéal un peu grotesque mis en scène dans une fable absurde un peu mal ficelée, bref, si tout cela est en définitive et encore une nouvelle fois un peu gros. Donc passons cela pour l'instant et questionnons ensemble non pas la version officielle, mais d'abord le sens définitif que certains ont voulu lui donner, sacrifiant dans ce but la logique, la dignité et l'honnêteté intellectuelle. Je disais donc, triple infanticide, horreur justifiée de tout, français, musulmans, juifs, chrétiens, athées, tout le monde a été tout simplement horrifié de ce qui s'est passé lundi à Toulouse. Même Sarkozy, qui semblait attaché à ne pas stigmatiser trop visiblement les musulmans français, a souligné l'unanimité dans la tristesse des communautés qui constituent notre peuple. Enfin, quand je dis ne pas instrumentaliser, on n'aura bien sûr pas été dupe longtemps, quand il en a quand même profité pour suspendre sa campagne, invitant donc tous ses concurrents soit à faire de même, soit à être considérés comme des cyniques insensibles à la mort de petits enfants. En gros, par respect pour les victimes, pendant une semaine, si possible deux, on va essayer de pousser jusqu'à 3 s'il y a moyen de moyenner, on parle plus de programme, c'est plus l'heure de parler de mon bilan désastreux, un peu de dignité, mes amis milliardaires dégueulasses, on s'en fout, mon équipe de bras cassés, le bangstérisme aggravé que prouve le FESF, tout ça on s'en fout, pendant 2 semaines, il faut dire et répéter cette évidence. Tuer des enfants, c'est mal. Donc, etc. Bref, blablabla. Sarkozy, on n'a vraiment pas besoin de suspendre une campagne électorale pour que chaque Français en France réalise que tuer, c'est mal. Que tuer des enfants, c'est mal et qu'il n'y a rien au-dessus du fait de tuer des enfants. Donc, rien ne sert. Quand on dit que Mohamed Merah ne mettra pas la République à genoux, rien ne sert de la mettre à genoux en suspendant une campagne électorale. D'ailleurs, rien ne sert non plus, à mon sens, de faire observer aux enfants une minute de silence qui leur fait comprendre qu'à tout moment, quelqu'un peut rentrer dans une école pour mitrailler les petits-enfants. Moi-même, j'ai déposé mes enfants à l'école ce jour-là. Il n'y avait pas non plus de service de police devant. Et même pendant tout le plan Vigipirate, rouge, noir, rouge clignotant, il n'y a jamais eu un policier devant l'école où je dépose mes enfants. Donc, c'est vrai que effectivement, les enfants ont peut-être compris lors de cette minute de silence que eux aussi, ils peuvent y passer le jour où ce sera pas Mohamed Merah, mais un ABB français qui débarquera, ouvrira le feu et démontrera à qui ne l'avait pas encore compris que de n'importe quelle couleur qu'il soit, les enfants sont toujours en danger d'être tués par un antisémite, par un négrophobe, par un pédophile, par un trafiquant d'enfants, par tout ce que vous voulez. Il y a aucun souci, mais là, Sarkozy, lui, évidemment, il n'avait pas pu faire porter la mémoire d'un déporté d'Auschwitz à chaque petit enfant de France. Il n'a pas pu traumatiser donc nos enfants en leur faisant emporter cette page de l'histoire bien trop lourde pour leurs frêles épaules. Donc il y a des gens qui ont vomi, même son entourage. Je lui avait dit arrête Nico, tu pars en vrille, tu vas trop loin. D'habitude il lèche les pompes, mais là c'était trop. Eh bien, il a quand même trouvé le moyen de plonger nos enfants dans cette réalité affreuse qui veut qu'ils puissent mourir à n'importe quel moment sans aucune raison. Alors mes félicitations. Enfin, il faut quand même reconnaître que Sarkozy n'a pas cherché à jeter tout de suite l'opprobre sur tous les musulmans de France, c'est suffisamment rare pour être souligné. Mais derrière, bien sûr, les médias ont fait le sale boulot, tellement récurrent qu'il est difficile de croire que tout cela est fortuit, que toute leur propagande converge toujours vers un choc des civilisations inévitable. Enfin, comparons le
traitement de deux cas précis. Donc, je venais d'en parler. ABB à Oslo et ses monticules de mort sont pavés de 3200 pages de rhétorique islamophobe, de croisades blanches et autres scories paranoïaques de résistance à l'invasion mahométane donc de l'Occident. Donc, est-ce qu'il a été appelé le tueur de Jésus? Est-ce qu'on l'a appelé le fou du Christ? Est-ce que ce type-là devait, lui, tout seul, psychopathe isolé, nous renseigner sur toute la civilisation judéo-chrétienne, occidentale? Bien entendu, non. Le raccourci était trop stupide, trop injuste pour les Européens, les chrétiens, qui, dans leur grande majorité, ne tuent jamais personne et n'entendent commencer à aucun moment de leur vie et sous aucun prétexte à tuer qui que ce soit. Donc, malgré la solidarité de tous les Français, y compris musulmans, il aura fallu voir afficher dans la rue ce genre de une de charognard sous le nez des musulmans qui étaient pourtant tout à fait solidaires de la douleur des parents des petits-enfants qui avaient été assassinés, et même d'ailleurs des parents des adultes. Lire et entendre des raisonnements les plus idiots de la bouche et de la main d'allégés mentaux notoires, voilà ce à quoi nous sommes habitués, mais alors là, franchement, on a atteint la quintessence. Parce que parfois, avant de s'exprimer sur un événement aussi dramatique que celui-ci, il y a des gens comme Frédéric Lefebvre, ils finissent leur Zadig et Voltaire, ils posent leur cerveau sur une chaise et ils s'assoient confortablement dessus pour être bien assis avant d'écrire. Donc je vous la fais compacter, on a mieux à faire que de lire ce genre de poubelle. À Jérusalem, j'ai voulu rassurer sur l'antisémitisme en France, mais cet acte isolé ferait voler tout cela en éclats. Je m'excuse auprès de la communauté juive, les mesures de sécurité drastiques n'ont pas suffi. Donc, sur les mesures de sécurité drastiques qui n'ont pas suffi, on pourra y revenir, c'est intéressant quand même. Déjà, problème. Premières excuses que ce monsieur présente, c'est même pas à une communauté, c'est d'abord à des amis dans un autre pays, alors qu'il aurait déjà dû, peut-être s'il a des excuses à vraiment présenter, les présenter à la dame là qui a perdu ses enfants et son époux, aux parents qui ont perdu la petite fille et puis aux parents des 3 soldats. Non, lui, il s'excuse pas auprès des familles des victimes, il s'excuse auprès d'un autre pays. Allez comprendre. Voilà, donc c'est bien monsieur Lefebvre qui nous le fait remarquer, le monde est en deuil. Ça aurait été, on voit pas souvent le monde en deuil, même quand il y a plus d'enfants qui meurent ou de très nombreuses personnes. Il n'est pas en deuil, il mange des chips, le monde d'habitude, mais là il est en deuil. Enfin bon, libre à lui, il n'y a pas de problème de reconnaître ça. Mais ce qu'il nous dit surtout là, vous remarquerez bien, les premières personnes auprès de qui il s'excuse, ce sont ses amis juifs d'Israël. Comme quoi les mesures drastiques de surveillance n'auront pas suffi. Donc ce mec-là est en train de s'excuser parce qu'en France il est impossible d'avoir le risque zéro pour nos enfants. Je pense que tout le monde en France a compris que jamais nos enfants ne pourront être protégés par un risque zéro. Mais monsieur Lefebvre ressent le besoin impérieux de s'excuser. Non pas auprès de la communauté juive toulousaine en premier, non, d'abord aux personnes qui se trouvent relativement loin de l'épicentre de ce massacre, c'est bien directement auprès d'Israël que monsieur Lefebvre s'excuse. Est-ce que ça a vraiment un sens, d'autant plus que derrière il répète pardon, et pardon surtout pour cette absence de vigilance morale, c'est-à-dire qu'il est quelque chose que nous aurions pu faire pour prémunir notre société du fait qu'une personne sur 60 millions tue des enfants. Donc monsieur Lefebvre n'est franchement pas le plus brillant de toute la meute, mais il illustre très bien l'absurdité de la situation et des réactions que nous observons. Pardon. Alors ici, encore une fois, pardon à tous ceux qui vivent dans leur chair et dans leur mémoire la douleur de la Shoah. Nous aimerions comprendre pourquoi monsieur Lefebvre parle de la Shoah à l'heure actuelle, puisque il est bien démontré que ce n'est absolument pas Hitler qui a débarqué